Si vous êtes avocat et que le référencement local est important pour votre cabinet, il est primordial de remplir correctement votre fiche Google My Business. Google My Business, aussi appelé fiche d'établissement, est l'annuaire local de Google. Il vous permet d'afficher votre établissement sur Google Maps lorsque des personnes tapent par exemple avocat divorce Toulouse. Dans cette vidéo, nous allons voir étape par étape les informations à y indiquer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous partagerai 3 astuces qui vous permettront de vous démarquer de la concurrence. Pour modifier sa fiche Google My Business, la première étape est de s'y connecter. Pour cela, tapez le nom de votre cabinet sur le moteur de recherche Google. À partir de là, 2 scénarios possibles. Soit vous avez déjà créé votre fiche Google et dans ce cas-là, elle devrait apparaître sur la page de résultats qui s'affiche. Pour vous connecter, dans ce cas-là, c'est très simple. Il faudra juste cliquer sur les petits points à côté de votre profil Google en haut à droite de votre écran. Deuxième scénario possible, c'est le cas où vous n'avez pas encore vous-même créé votre fiche Google. Dans ce cas-là, soit Google a déjà réussi à créer une fiche temporaire avec quelques informations sur votre cabinet, soit il va falloir la créer à partir de 0. Pour prendre le contrôle d'une fiche Google qui a été créée temporairement par Google, il vous faudra cliquer sur « Vous êtes le propriétaire de cet établissement ». Vous n'aurez ensuite plus qu'à suivre la procédure indiquée. Enfin, pour créer une nouvelle fiche Google, cliquez sur « Fiche d'établissement » en haut à droite de votre écran, puis sur « Ajouter un établissement ». À savoir que pour finaliser la création ou la revendication d'une fiche d'établissement Google, il va vous être demandé d'indiquer un code que vous allez recevoir par courrier postal ou par téléphone. Ok, vous savez désormais comment vous connecter à votre fiche Google. Nous allons maintenant parcourir ensemble les différentes catégories de ce tableau de bord et nous allons voir étape par étape les points importants à remplir. La première étape, c'est tout simplement de vérifier que nous avons donné un maximum d'informations sur notre entreprise à Google. Pour cela, nous allons directement nous rendre dans la section Info. Nous allons maintenant remplir les champs que nous voyons apparaître à l'écran, à commencer par le titre de la fiche Google. Pour optimiser votre présence sur Google Maps, il est reconnu qu'utiliser des mots-clés à l'intérieur de votre titre favorisera le référencement de votre fiche sur ce mot-clé. Dans notre cas, il s'agit donc à minima d'inclure le mot-clé avocat ainsi que votre spécialité avant ou après le nom du cabinet. Passons maintenant aux catégories. Celle-ci se situe juste en dessous du titre. Il est très important ici de noter le domaine de votre activité, dans notre cas avocat, en catégorie principale. Il est recommandé d'ajouter un maximum de catégories tant qu'elles correspondent bien à ce que vous faites. Nous allons ensuite descendre directement en bas de cette page dans la section services du menu pour maintenant ajouter une description des services que nous proposons. Dans l'exemple de mon client, le cabinet propose ses services en divorce, en succession, en liquidation du régime matrimonial, en droit de la famille, médiation et en droit de la consommation. J'ajoute donc tous ces services en cliquant ici, puis la description en cliquant ici. Ensuite, on va revenir dans la section Info du menu pour la compléter. Il nous manque donc l'adresse, les horaires, le numéro de téléphone, l'adresse URL du site web et un lien pour prendre rendez-vous. Toutes ces informations sont indispensables. Je vous conseille à ce sujet d'indiquer le lien URL du formulaire de contact de votre site web dans la partie Liens pour prendre des rendez-vous. Ok, maintenant sur votre droite, vous remarquerez un champ qui indique Libellé. Il s'agit plus ou moins de la même chose que les différents services que nous offrons, à savoir divorce, succession et ainsi de suite. On remet donc les mêmes informations. Enfin, on descend tout en bas et on arrive à la partie description fournie par l'établissement. C'est une partie qui est très importante, car contenant beaucoup de textes analysés par Google et souvent lus par les internautes. Pensez donc à remplir cette partie en y intégrant les mots-clés de votre spécialité, tout en gardant en tête qu'il faut écrire comme si vous parliez à l'internet. Ok, super. Nous avons complété les éléments textuels de notre fiche Google. Nous allons maintenant voir une autre partie de la fiche Google très importante pour son référencement. Il s'agit des photos. Les internautes ont besoin de se projeter, de sentir qu'ils vont avoir affaire à une vraie personne qui saura les comprendre. Rendez-vous donc dans la section photos et ajoutez ici au moins 5 photos. Votre logo, une photo de l'extérieur du cabinet, une de l'intérieur et une de vous. Utilisez uniquement des photos travaillées qui donnent envie. À ce propos, une manière innovante de prendre en photo son établissement est de faire une photo 360 degrés à l'aide de votre téléphone ou de créer une petite vidéo avec un outil tel que InVideo par exemple. Ok, super. On vient de voir ensemble comment renseigner sa fiche d'établissement Google pour apparaître sur Google Maps. Si vous avez bien suivi les étapes de cette vidéo, votre cabinet devrait y apparaître dans les prochains jours. Laissez-moi maintenant vous montrer quelques hacks qui vous permettront de propulser votre fiche parmi les premiers résultats. Juste avant de passer à cette seconde partie de la vidéo, pensez s'il vous plaît à la liker et à vous abonner si elle vous a aidé. Cela me permettra de savoir qu'elle vous a été utile et permettra à l'algorithme YouTube de la montrer à d'autres personnes qui sont dans le besoin
également. À ce sujet, n'hésitez pas à partager autour de vous cette vidéo. Vous connaissez certainement des collaborateurs que cela aiderait beaucoup. C'est parti pour le premier hack que je vais vous présenter. Il s'agit ici de faire des avis Google votre priorité numéro 1. Dites-vous que pour faire la différence et apparaître parmi les premiers résultats, il faut un minimum de 20 avis Google et de préférence 5 étoiles. Pour cela, prenez l'habitude de demander l'avis de vos clients en fin d'accompagnement. Pour leur faciliter la tâche, vous pouvez vous rendre dans la section Accueil, puis cliquer ensuite sur Partager formulaire. Le lien que vous voyez apparaître vous permet de partager la demande d'avis très facilement. Vous pouvez par exemple coller ce lien dans votre signature d'email. De cette manière, lorsque le client cliquera dessus, il arrivera sur une page lui demandant directement d'indiquer son avis. Enfin, lorsque vous recevez un avis, il est primordial d'y répondre, même brièvement. Ne laissez jamais des personnes qui ont laissé un avis sans réponse. Le deuxième hack qui vous permettra de gagner des positions sur Google Maps est d'ajouter des questions avec des fiches autres que la vôtre et d'y répondre avec votre fiche Google. Avec le compte d'un ami ou d'un collaborateur par exemple, vous cliquez ici, vous posez une question sur la durée moyenne d'obtention d'un rendez-vous par exemple, puis vous y répondez avec votre compte Google. Ces questions-réponses apparaîtront en priorité sur votre fiche Google. Cela permettra de créer une sorte de FAQ très utile pour les personnes qui se posent des questions sur votre accompagnement. Enfin, le troisième hack que je vais vous donner est de faire vivre votre fiche Google grâce aux posts d'actualité. Cela donnera l'indication à Google que votre fiche est bien régulièrement mise à jour et la mettra en avant sur le moteur de recherche. Pour publier des posts, rendez-vous dans la section Posts et cliquez sur Créer votre premier post. Vous avez le choix entre plusieurs catégories de posts. Vous pouvez communiquer sur la présentation d'un service tel que le divorce par exemple ou un événement, une nouveauté. Pas vraiment d'inquiétude à avoir là-dessus, le simple fait de publier un post, quel que soit le sujet, vous permettra d'être mis en avant et d'attirer l'attention. En termes de fréquence de publication, vous pouvez en publier un toutes les 2 semaines, cela suffit amplement. Si vous mettez en application toutes les étapes que nous avons vues dans cette vidéo, que vous restez patient, rigoureux dans la demande d'avis, que vous mettez en place des questions-réponses et que vous publiez régulièrement des posts d'actualité, vous verrez la position de votre fiche Google progresser au fil des semaines. Si vous souhaitez donner davantage de visibilité à votre entreprise, je peux vous proposer mon accompagnement pour mettre en place une stratégie publicitaire avec Google Ads. Cela vous permettra d'automatiser l'acquisition de vos nouveaux clients et le tout sans y passer tout votre temps libre. J'ai d'ailleurs publié plusieurs vidéos sur le sujet que je vous mets par ici. Si cela vous intéresse, prenons rendez-vous maintenant. Mon adresse email et le lien de mon agenda sont dans la description de cette vidéo. Pensez également à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a aidé. C'est super important pour le référencement sur YouTube. Je vous invite bien entendu à poser toutes les questions que vous avez en commentaire. J'y répondrai avec un grand plaisir. C'était Kélian Laloué. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.